Alors dans cette vidéo, nous allons voir un thème tactique redoutable, l'attaque à la découverte. Alors le principe est le suivant. On va jouer une pièce et on va découvrir l'attaque par une autre pièce. Quand on bouge le fou, la tour va attaquer la dame. Donc si on bouge le fou sur échec ici, le roi est en échec et la tour va manger la dame. Donc là le roi sera obligé de manger le fou, enfin ou de partir, et la tour prend la dame. Dans la position initiale, on aurait pu jouer fou C4 échec aussi, attaque à la découverte sur la dame, échec sur le roi, mais le problème c'est que la dame mange le fou qui n'est pas défendu et on n'a rien gagné du tout. Donc là ça marchait pas. Dans ce deuxième exemple, on va voir la différence entre une attaque à la découverte et un échec à la découverte même si c'est le même thème. Donc là quand le fou va bouger, la tour va faire échec au roi. Donc on va bouger intelligemment, on va reculer le fou sur échec pour protéger la tour et faire échec en même temps. Là on fait échec, la dame est attaquée, la dame pourrait parer l'échec mais ça servira à rien par exemple comme ça parce qu'on va la manger, et donc on aura gagné la dame. Et si le roi bouge, on a gagné la dame. Par contre dans la position de départ, si on n'avait pas mis le fou sur la bonne case, si on joue fou D4 échec, là la dame est attaquée aussi, il y a quand même échec, mais la tour en E1 ici n'est pas protégée. Donc la dame peut manger la tour et on a perdu la tour. Donc là ça ne marcherait pas. Voilà, maintenant que vous avez compris le principe de l'échec ou de l'attaque à la découverte, nous allons faire 20 exercices sur ce thème. Exercice numéro 1, celui-là est pris d'une partie d'un élève. Les noirs jouent et font une attaque à la découverte. Je te laisse mettre sur pause et chercher la solution. Alors regarde bien, ici si le fou bouge, le roi est en échec. Donc du coup le bon coup c'était fou prend A3. La tour fait échec, donc le fou ne peut pas être pris en A3. Donc là le coup normal ce serait par exemple de sortir le fou, et on revient avec le fou et on a gagné un pion. L'exercice numéro 2 est tirer une variante principale de la française d'avance. Donc les blancs jouent E4, les noirs jouent la française, et on avance le pion. Donc les noirs viennent attaquer le centre, les blancs défendent le centre, on continue la pression au centre, on défend le centre. Et maintenant, la dame vient mettre une troisième pression sur le pion D4. Les blancs peuvent sortir quand même le fou en D3, et là on voit que les noirs ont trois attaquants sur le pion D4, le pion, le cavalier et la dame. Et les blancs n'ont que deux, le pion et le cavalier. Donc le fou vient d'enlever un défenseur qui était la dame. Par contre, là il s'agit d'un piège. Les noirs prennent le pion, les blancs reprennent, le cavalier mange le pion, le cavalier prend, dame prend. Et là les blancs ont une découverte. Je te laisse mettre sur pause pour trouver comment gagner la dame. Donc tu as vu que si tu bouges le fou, la dame est attaquée. Donc le bon coup c'est fou B5 échec. Attaque la dame et fait échec au roi en même temps. Donc le seul coup de défense ça va être fou D7, attaque le fou. Et là on pourrait manger la dame contre le fou, si le fou prend le fou. Mais le meilleur coup c'est ce qu'on appelle un coup intermédiaire, on reviendra sur cette notion dans d'autres vidéos. Donc le fou prend d'abord sur échec. Donc attaque le roi et la dame ne peut pas bouger. Donc le roi mange le fou et on mange la dame et on a gagné une dame contre un pion. Exercice numéro 3. Cette position est typique du gambit dame accepté. Ici les noirs prennent le pion en pensant avoir plus d'attaquants que de défenseurs. Les blancs prennent le cavalier, la dame prend. Et là qu'est-ce que tu joues pour faire une découverte et gagner la dame? Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Le bon coup est fou prend B5 échec. Le fou découvre la dame, qui attaque la dame, et le fou fait échec en même temps. La dame ne peut pas manger le fou, donc les coups de défense va être soit de prendre le fou, et puis on prend le fou contre la dame. Donc dame prend D4, et on a gagné la dame. Sinon, l'autre coup de défense des noirs, ce serait de jouer fou D7. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas faire le coup intermédiaire comme avant, fou prend D7 échec. Pourquoi? Parce que la dame pourrait reprendre, et du coup là on n'aura pas gagné la dame. Donc ici, il faut se contenter de prendre la dame contre le fou, on donne le fou, et on a gagné la dame contre un fou. Alors exercice numéro 4, là vous avez probablement reconnu la position sur la Petrov que nous avons vu dans une vidéo précédente. Donc les blancs jouent et font une découverte pour gagner la dame. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Ici le bon coup c'est cavalier C6 échec. Pourquoi? Parce que ça fait une découverte, donc le roi est en échec par la dame, et le cavalier vient attaquer la dame, il contrôle en même temps la case où la dame pourrait parer l'échec en E7. Par exemple, si la dame part l'échec, on mange la dame. Et si la dame ne part pas l'échec, par exemple c'est le fou, ah ben on va manger la dame quand même. Donc ici, faire attention, c'était la seule solution cavalier C6 si on avait joué cavalier F7 qui était l'autre essai. Le problème c'est que on attaque la dame et on fait échec en même temps. Mais le roi peut manger le cavalier, on aurait juste donné le cavalier et pas gagné la dame. Exercice numéro 5. Les blancs jouent et font une découverte pour gagner la dame. Je te laisse mettre sur pause si tu veux chercher la solution. Donc si tu regardes bien, quand tu bouges le cavalier, tu peux attaquer la dame. Donc si tu fais échec, tu vas gagner la dame. Donc le coup c'est cavalier F6 échec.
découverte sur la dame et échec avec le cavalier. On est obligé de manger le cavalier et la tour mange la dame. Et on a gagné une dame contre une tour et un cavalier. Et à la fin, on se retrouve avec un fou de plus. Alors, exercice numéro 6. Les blancs jouent et font une découverte et gagnent encore la dame. Je vais te mettre sur pause pour chercher la solution. Donc la solution, c'est cavalier C5 échec. Tour fait échec et le cavalier attaque la dame en même temps. La dame peut parer l'échec ici, mais c'est sans résultat puisque la tour prend et on a gagné la dame gratuite. Et puis ici, le roi bouge, on va lui manger la dame. Alors, exercice numéro 7. Pareil, on gagne la dame avec une découverte. Attention, il y a un petit piège. Je te laisse mettre sur pause si tu veux chercher la solution. Donc la solution, c'était fou D3 échec. Attaque le roi avec la tour et attaque la dame. Et la dame ne peut pas parer l'échec convenablement, sinon on peut te mettre là, mais on va la manger. Et on aura gagné la dame. La tour ne peut pas être prise, donc là, c'est gagné. Si par contre, on avait joué ici fou D1 échec, là, attention, ça fonctionnait, mais par contre, on gagne pas la dame gratuitement. On attaque la dame, il y a échec en même temps. La dame vient parer l'échec et est défendue par son pion. Et du coup, quand on mange la dame contre une tour. Et du coup, on se retrouve à la fin avec une qualité de moins. Donc il a 2 tours contre tour fou. Et en plus, les noirs ont 2 pions de plus. Donc du coup, là, on est perdant avec les blancs. Alors, exercice numéro 8. Là, ici, tu peux faire un mat en un coup avec une attaque à la découverte. Je te laisse chercher la solution. Donc le bon coup, c'est cavalier F6 échec. On fait échec, et on vient de prendre la dernière case de sortie qui était ici pour le roi. Donc du coup, là, il n'y a pas de défense possible. C'est échec et mat. Donc exercice numéro 9. Les blancs jouent et font une découverte. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Alors la solution la plus facile, ça aurait été fou prend 8 échecs, gagne la tour. Et le roi est en échec, le roi bouge, et on a gagné une tour. Et on repart avec le fou. Mais on se retrouve avec tour fou contre dame, puisqu'on a une tour après contre une tour à côté. Et on serait quand même moins bien encore avec les blancs. Et là, il y avait mieux. Il y avait encore échec et mat. Donc fou F7, ça faisait échec et mat. Parce que la tour fait échec. Et le fou vient prendre la dernière case de sortie du roi. Et donc là, c'est mat. Donc exercice numéro 10. Les blancs jouent et font une découverte et gagnent du matériel. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Donc ici, il y avait le coup cavalier G6. On pourrait croire qu'on gagne une tour avec l'échec à la découverte. Le roi bouge, on mange une tour. Mais l'adversaire peut manger aussi notre tour et du coup on n'a pas gagné de tour. On peut prendre un pion, même lui pourra prendre un pion aussi, et puis là du coup on n'a rien gagné. Donc ça c'était pas la bonne solution. Donc le bon échec c'était soit cavalier C4 échec, donc tour échec et cavalier attaque la dame, et la dame même si elle peut parer l'échec, elle va être perdue, et puis on a gagné la dame gratuitement. Puis si le roi bouge, on va manger la dame et on aura gagné la dame gratuitement. Voilà. Et il y avait 2 solutions possibles, il y avait cavalier C4 et cavalier D3 échec aussi. Ce coup de cavalier fait la même chose, tour échec et attaque la dame. Et même chose, si la dame part, on la mange, si le roi bouge, on mange la dame. Donc là, on a gagné la dame. Donc exercice numéro 11, les blancs jouent et font une découverte et gagnent du matériel. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Donc le premier essai ici, ça aurait pu être de jouer cavalier H4 échec. Attaque la dame et fait échec en même temps. Mais le problème c'est que la dame a une case de défense ici en G4. Donc la dame bouge, défendue par le cavalier, et on ne gagne pas la dame. Donc là ça marchait pas. Donc le deuxième essai ça aurait pu être de faire un double échec ici en D6, avec le cavalier qui fait échec et la dame qui fait échec. Mais là ce serait pas juste parce que le roi va bouger et puis on n'a rien gagné. Donc le bon coup c'était cavalier E7 échec, double échec, échec avec le cavalier, échec avec la dame, et le cavalier attaque la dame. On a vu que sur un double échec, le roi est obligé de s'enfuir. Enfin, pareil, 2 échecs en même temps. Et on mange la dame et on a gagné une dame contre un cavalier. Alors, exercice numéro 12. Les noirs jouent et gagnent du matériel en faisant une découverte. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. La solution, c'est cavalier B4. Pourquoi aller en B4? Parce qu'il coupe la dame, donc la dame ne peut pas sortir de ce coin-là. Il est défendu par le fou et la tour. Donc le fou vient attaquer la dame en découverte. Et le cavalier attaque le cavalier et le pion ici. Donc déjà, on va gagner du matériel. Au minimum le pion qui est en D3 ici. Puis on va voir que là, ça va être beaucoup plus. Parce que les cases de la dame, il n'y en a aucune qui est bonne. Donc si la dame vient ici, on mange le cavalier sur échec. Et on mange une tour. Donc on a gagné 2 pièces. Alors, les autres cases possibles de la dame sont dame B3. Auquel cas on fait cavalier prend D3 échec. On attaque la dame et on fait échec en même temps. Et la dame est perdue. Donc le roi bouge et on mange la dame. L'autre coup possible des blancs c'était dame A3.
auquel cas on mange le cavalier. Donc le roi est obligé de bouger et on mange la dame. Alors l'autre chose c'était sur dame b3, par contre on pouvait pas faire cavalier prend c2 échec, parce qu'on fait échec et on attaque la dame, mais la dame peut manger cavalier et elle est défendue. Donc là ça marcherait pas. Alors exercice numéro 13. Celui-là c'est comment gagner du matériel indirectement grâce à la découverte. Donc je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Dans cette position le bon coup c'était fou prend h3. Pourquoi? Parce que si le pion reprend h3, là on fait fou h2, attaque à la découverte et échec en même temps et on gagne la dame. Donc le roi prend et on aurait gagné la dame contre deux fous et un pion. Et du coup le bon coup des blancs c'était de jouer un coup qui défend la découverte. Donc soit par exemple de bouger le roi ou de jouer la dame sur une colonne qui n'est pas en face de la tour, par exemple dame ici. Et dans ce cas-là on repart et on a gagné le pion qui est en h3. Chose importante aussi ici, la dame venait défendre le pion en b7, donc du coup la dame blanche ne pouvait pas le manger. Alors exercice numéro 14, les blancs jouent et gagnent la dame. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Alors la solution ici, c'est fou b5 échec. Et la dame ne peut pas aller manger le fou parce que le roi sera en échec. Donc là on combine les deux thèmes, découverte et clouage. Alors pourquoi on a fait échec, c'est plus précis. On aurait pu faire aussi fou d3 dans celle-ci, ça marche, la découverte, parce que le cavalier qui est bien devant et on mange le cavalier, donc là ça passait aussi. Ouais. Mais un autre coup par exemple de fou n'aurait pas marché, par exemple sur fou là, on aurait mis le cavalier pour couvrir, et du coup là il n'y avait pas de découverte qui marchait. Alors exercice numéro 15, on voit que le roi est en échec du côté blanc, donc les blancs jouent et gagnent. Comment vous faites? Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Alors le coup ici pour un débutant est assez difficile parce que non seulement on vient couvrir l'échec en reculant une pièce, qui n'est pas un coup intuitif, et en même temps on fait un échec à la découverte. Donc le bon coup c'était tour F1. Donc on vient couvrir l'échec, donc le roi est plus en échec, la tour attaque la dame, et le fou fait échec en même temps. Et donc là la dame est perdue parce que même si elle vient couvrir l'échec, on fera fou prend dame et là c'est fini. Donc là cette position c'est typique d'un contre-échec qui vient basculer la partie sur une inattention des noirs. Alors, exercice 16, les noirs jouent et font mat grâce à une découverte. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Alors celui-là est pas très compliqué, parce que n'importe quel coup de fou qui découvre la tour pour faire échec et qui part dans cette diagonale-là, va faire mat. Par exemple, fou F3, on contrôle les cases du roi et la tour vient faire échec et mat. Là, ça aurait marché sur n'importe quelle case. Par contre, ce qui est important de voir, c'est si par exemple ce pion-là, F7, n'était pas là, et que le fou puisse prendre la tour, là, le seul coup, ça aurait été fou D5 pour faire mat, parce que le fou coupait le fou pour la tour et on aurait fait mat quand même. Exercice numéro 17. Les noirs jouent et gagnent grâce à la découverte. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Si on joue fou E4 échec, donc la solution c'était ça. On attaque le roi, on va manger la dame gratuitement. Le roi bouge et on mange la dame. Alors exercice numéro 18. Les noirs jouent et font une découverte. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Donc ici la solution c'est tour prend B2 échec. Donc la tour qui prend le pion fait échec à la découverte avec le fou. La tour peut manger le fou et on mange la dame. Et le fou vient manger la tour et on a une pièce de plus avec les noirs. Donc on a gagné la dame. Exercice numéro 19. Les noirs jouent et gagnent. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. Alors, une possibilité c'était ce qu'on appelle en général le rouleau compresseur, c'est-à-dire la tour qui prend, le roi bouge, on refait échec. Le roi bouge, on mange encore ici. Le roi bouge forcé. On revient faire échec. Seule case ici, on fait échec. Le roi bouge et on a tout mangé, on a mangé la dame. Donc là on a gagné. Mais il y avait encore plus fort dans cette position. Donc je te montre dans cette position. Voilà, quand on revient ici. Là ici il y avait un mat en 2. Tour échec, double échec. Le fou défend la tour. Et il y a double échec avec la tour et le fou. Donc le roi est obligé de partir en G1 et tour H1 mat. Donc là c'était mat en 2. Exercice 20 et dernier exercice sur la découverte. Les noirs jouent et mat en 3 coups. Je te laisse mettre sur pause pour chercher la solution. La solution c'était tour prend G2 échec. Donc c'était le seul échec, donc peut-être un peu forcé. Le roi bouge et maintenant il faut faire une découverte. Et là on a deux solutions. Donc la première c'est le même thème que tout à l'heure. La tour prend, le roi bouge et on mat. Donc première solution. Et deuxième solution moins visible, si par exemple le fou qui est ici en D6 n'existe pas, on pourrait quand même mater en deux coups dans cette position. Donc l'autre coup c'était
tour G1 échec était plus dur à trouver. Double échec. Le roi mange. Et tour G8 mat. Là, c'est la tour pour faire échec sur la colonne. Et le fou prend les cases du roi. Donc là, c'est échec et mat. J'espère que la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir tous les thèmes tactiques. On va les voir tous un par un chaque semaine.